Écoutez, tout d'abord, il faut que tout le monde fasse la distinction entre ce qu'on connaît comme Coupe du monde qui a lieu à chaque année ici au Mont-Sainte-Anne en été et les championnats du monde. Ce n'est pas du tout la même chose. Juste en termes budgétaires, là, on parle de 4 millions versus 7 millions. Donc ça parle souvent les chiffres là, quand on parle d'argent. Mais surtout, c'est un événement qui va permettre aux athlètes d'aller chercher le titre de champion du monde. Et puis ça, semble-t-il que pour les athlètes, c'est encore plus gros que les Olympiques. Donc dans un sport donné, là, il n'y a pas plus gros que cet événement-là, mais au-delà de ça, je peux dire que dans la région, et je ne parle pas que de la région du Mont-Sainte-Anne, je parle de la région de Québec, de la province de Québec, on a rarement eu un événement de cette envergure-là. Il va y avoir aussi des nouveautés qui s'ajoutent aux championnats du monde proprement dit. Oui, habituellement, les championnats du monde, ça concerne les élites. Hein? On parle d'Olympique quasiment. Là, donc, mais là, on aura également un championnat du monde des maîtres. Normalement, ça a toujours lieu dans une autre destination, ce championnat du monde-là. Mais nous, au Mont-Sainte-Anne, on a prouvé là, pendant 29 ans qu'on était les meilleurs en organisation. Puis quand je dis « on », je ne parle pas de nous, là, je parle de la région, les infrastructures, nos bénévoles et tout ça. On a toujours réussi à livrer des événements de qualité, si bien que la Fédération internationale a décidé de nous octroyer également les championnats du monde des maîtres en même temps, qui auront lieu la semaine avant. Donc, on parle les 2 dernières semaines de août. La première, ce sera les maîtres, la deuxième, les élites. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ce sont des athlètes de partout dans le monde qui viennent chercher des titres de champion du monde des maîtres. Alors, on s'entend que ce pas les élites, mais c'est pas grave, c'est quand même intéressant de le faire. Mais ce sont surtout des gens qui voyagent en amis et en famille et qui vont être ici pour profiter de notre belle région, qui vont aller visiter Charlevoix, qui vont même se rendre peut-être en Gaspésie et qui vont revenir la fin de semaine après pour venir voir les élites. Donc, des retombées économiques, des retombées touristiques incroyables pour notre région. Il faut tous être très, très fiers de ça. Puis la meilleure manière de le démontrer, notre fierté, c'est de venir assister à l'événement. Écoutez, c'est des prestations sportives qui sont tellement humaines. Les athlètes sont proches de nous. On peut pratiquement leur toucher. Les enfants adorent ça. C'est une activité de famille incroyable. Venez avec vos amis, venez avec vos familles. C'est la meilleure manière de démontrer au monde entier à quel point on est fiers. Et puis, en fait, nous, on s'est donné l'objectif de livrer les meilleurs championnats du monde de l'histoire. Et puis ça, bien, on ne pourra pas le faire sans l'aide de la population et de la région. Il y a même un nouveau volet, l'électricité. Oui, tout à fait. J'ai parlé des maîtres. Merci beaucoup de me ramener à l'ordre. On a effectivement, l'UCI, l'Union cycliste internationale, nous a demandé de tenir les premiers championnats du monde de vélo électrique. Vous allez me dire que c'est ça, les vélos électriques, ça a quoi le rapport? Mais en fait, le vélo électrique, sachez que c'est un vélo assisté. Donc, c'est pas une moto, là, mais pas une clé, puis ça part. C'est vraiment, on fait du vélo, on force quand même, mais ça donne un petit air d'aller, là, d'avoir cette aide-là, cette assistance-là. Et puis, bien, en Europe, c'est très, très, très populaire. Ce sont les vélos les plus vendus actuellement. Au Québec, il semble que ça part comme des petits pains chauds. Donc, nous marquerons l'histoire au Mont-Sainte-Anne encore une fois avec ces premiers championnats du monde de vélo électrique. Vous avez choisi une ambassadrice. On ne pouvait pas mieux, hein? Vous trouvez qu'on a fait un bon choix? Alors, effectivement, Marie-Hélène Prémont nous a fait le privilège d'accepter d'être notre ambassadrice pour ces championnats du monde. Qui de mieux? Alors, personne. Marie-Hélène, comme on le sait, hein, olympienne 2 fois, médaillée en 2004 à Athènes. Elle a gagné, nous a fait pleurer combien de fois ici au Mont-Sainte-Anne en remportant médaille sur médaille. On entendait son nom crier partout dans la montagne. Alors là, on va l'entendre avec nous dans les médias, je l'espère. Elle sera présente à l'événement. Elle est très, très fière que ces championnats du monde-là soient ici. Et elle-même, de sa bouche, disait des championnats du monde pour un athlète, c'est plus gros que des Olympiques. Alors, écoutez, je pense qu'il faut reconnaître tout ça et puis il faut participer. Tout le monde peut participer à sa manière. Alors, que ce soit les commerçants, que ce soit les résidents, tout le monde peut mettre l'épaule à la roue là, pour qu'on fasse ces championnats du monde-là les meilleurs au monde. Vous avez besoin de bénévoles aussi. Eh, mon Dieu, on en a besoin de plus de 1000. Alors, gênez-vous pas à aller sur notre site, là, gestev.com ou encore velirium.com. Vous allez trouver notre programme de bénévoles. Écoutez, l'année dernière, on en avait près de 800. Je pense que nos bénévoles ont bien du plaisir à nous donner un coup de main dans ces événements-là. C'est sûr que ça fait une énorme différence. Moi, je ne le dirai jamais assez. Sans nos bénévoles, on ne serait pas là en train de jaser aujourd'hui. C'est impossible de baliser, de s'occuper de dizaines de kilomètres de sentiers de vélo de montagne, en plus de toutes les infrastructures qu'on a opérées avec notre seule petite équipe. C'est impossible. Alors, on a vraiment besoin de gens. Et puis, c'est un gros programme, le programme des bénévoles. On aura d'ailleurs besoin de nos commerçants également pour nous aider là, à supporter
porter ce programme-là parce que 1200 personnes ou 1000 personnes, là, les habiller, les loger, les transporter, certains loger parce qu'on vient de l'extérieur, les nourrir, les transporter dans la montagne. Ça a l'air de rien, mais c'est quand même un gros poste de dépense, même si on parle de bénévoles, là, c'est un très gros poste de dépense dans notre budget. Madame Lachance, merci. Merci infiniment à vous, puis j'ai bien hâte de voir tout le monde. Là. J'aime tellement ça quand je vois que la montagne est pleine d'enfants, pleine de jeunes, plein de familles, plein d'amis qui viennent s'amuser. Alors, on aura une super programmation, puis également une super programmation musicale. On vous revient avec ça. Bien, c'est sûr qu'avec la MRC, Développement de Beaupré et aussi le mouvement Mont-Sainte-Anne, donc c'est 200 000 là, qui sont investis dans les championnats du monde cette année pour cette 29e édition de Coupe du monde, mais c'est les 3e championnats du monde également. Donc, c'est un événement quand même très important, majeur, donc autant pour la région, mais on se veut aussi un élément fort au niveau international. Hein. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Puis les retombées qu'on a à des événements comme ça, donc vous le savez déjà avec les Vélirium des années passées, donc quand c'est une Coupe du monde, on a quand même déjà nos hébergements, les restaurants, mais là, en championnat du monde, cette année, on a 3 événements. Donc on a le e-bike en championnat du monde, on a les Masters en championnat du monde, puis on a aussi l'UCI, donc tout le championnat du monde UCI. Donc au lieu d'avoir ça sur un petit peu moins d'une semaine, c'est près de 2 semaines d'activité, donc qui va remplir nos commerces, qui va faire qu'au niveau économique, chacun des garages, les restaurants, les hébergements, tout le monde, dans le fond, va pouvoir tirer profit, puis on va faire connaître encore plus notre région. Donc, on veut développer une région de 4 saisons. Le Mont-Sainte-Anne, avec les nouvelles pistes en plus qui viennent d'aménager, de descendre, tout ça. Donc, on veut démontrer que c'est à Côte-de-Beaupré. On a quand même une station avec le Mont-Sainte-Anne incroyable pour le vélo de montagne. Puis on a déjà le Mont-Sainte-Anne l'hiver. Donc je pense que c'était important pour la MRC de montrer notre soutien à Gestev dans la corporation des sports d'été, donc dans ça. Donc, quand tu travailles ça depuis quand même, ça fait 29 ans qu'ils sont impliqués là-dedans. Donc, le sport pour ce groupe-là qui est aussi de la région. Donc, c'était vraiment important. Et puis, on va avoir sûrement... Ils ont toujours livré un événement incroyable. Donc là, 3 championnats du monde, on devrait avoir quelque chose d'intéressant. Puis en plus, vous savez, la programmation que Gestev amène, donc avec leur championnat du monde, donc il va y avoir des activités quand même intéressantes. Ça va être à surveiller, la programmation, du 21 août au 1er septembre 2019. On en a parlé un petit peu pendant la conférence de presse et puis je voudrais revenir sur le fait que c'est un événement unique, premièrement. En Amérique du Nord, au Québec, au Canada, on a une chance énorme de faire partie d'un événement comme celui-là. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est très investi dans le développement et l'expérience vélo de montagne. Pour nous, c'est une alliance stratégique et quasiment qu'on ne pouvait pas manquer. De nous associer à un événement comme ça qui fait la promotion du vélo à l'échelle planétaire, mondiale, avec tout ce qu'on essaie de faire de manière organique, localement ici, régionalement aussi, et puis d'un point de vue provincial. Je pense que ça s'imbrique vraiment pleinement. Sans compter le troisième point, je pense que le troisième point important et ce que ça représente, c'est pour la montagne et pour tous les partenaires qu'on a avec nous autour de la montagne, que ce soit des commerces, des hôtels et j'en passe. Ça a un impact économique, de réputation aussi, de notoriété qui n'a pas de précédent. Donc c'est un événement vraiment fantastique. En fait, les championnats du monde, pour moi, c'est encore plus gros qu'une course olympique, à mon sens, parce que tous les athlètes se préparent pour cet événement-là, comme les Olympiques, mais tous les athlètes ont la chance, tous les meilleurs athlètes de chaque pays ont la chance de pouvoir courir, alors qu'aux Olympiques, c'est souvent limité à 1 athlète, 2 athlètes, des fois maximum 3 athlètes chez les hommes. Nous, chez les femmes, c'est tout le temps maximum 2. Donc, tu sais, c'est pas tous les meilleurs athlètes qui sont aux Olympiques, alors que les championnats du monde, c'est juste du vélo, mais les meilleurs sont tous là, puis sont tous au meilleur de leur forme, là. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ambassadrice pour ces championnats du monde de cet été? En fait, c'est vraiment une fierté pour moi. Comme j'ai couru ici, j'ai tout le temps été comme dans la lumière de l'événement, dans le sens que je courais ici, puis à ce moment-là, je performais comme pratiquement tout le temps. J'aidais l'organisation du mieux que je pouvais, mais j'avais pas beaucoup de temps. Alors que maintenant, je vais plus pouvoir m'impliquer, plus pouvoir aider pour la visibilité de l'événement, puis essayer d'attirer le plus de gens possible. Donc, tu sais, pour moi, c'est vraiment un honneur d'avoir été choisie, puis de pouvoir leur donner un coup de main à faire en sorte que l'événement soit vraiment grandiose.